parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Sarah Carretero. Bonjour Sarah. Eh bien, le bonjour. Alors, vous êtes membre de l'équipe nationale des scouts et guides de France et aujourd'hui, on va parler de l'éducation à l'égalité filles-garçons. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, pour remettre dans le contexte, le scoutisme, c'est un mouvement de jeunesse qui pose un cadre sécurisant dans l'éducation des jeunes. Pour cela, on utilise la méthode scout, donc qui concerne l'ensemble des scouts du monde entier, et également le projet éducatif des scouts et guides de France. Et donc, ça découle plein de principes qui sont la vie dans la nature, le système d'équipe. Et en fait, chez les scouts et guides de France, on pose vraiment la conviction que chaque jeune, chaque fille, chaque garçon est unique. Et du coup, on les ouvre à l'autonomie et à la responsabilité au travers de nos activités. Et en fait, l'égalité filles-garçons, elle va se jouer dans ce même accès aux espaces de responsabilité et d'autonomie à travers cette méthode scout et notre projet éducatif. Pour vous donner quelques exemples, on a des équipes non mixtes, mais avec un chef ou une chef à sa tête. On a sur la branche aînée des projets engagés dans la communauté où les garçons et les filles ont tous et toutes des responsabilités à porter pour le projet. Ou par exemple, l'accès à des postes à responsabilité dans l'association, où là, on a des femmes qui sont responsables de groupe, déléguées territoriales, chefs de services nationaux et plus encore si on monte en international. Donc, c'est vraiment sur l'accès de ces espaces d'autonomie et de responsabilité au sein du scoutisme. Alors, et dans votre gouvernance, est-ce qu'il y a une mixité et une parité ? Alors, ça dépend où on regarde. Sur la délégation nationale, par exemple, nous avons 4 femmes pour 2 hommes et au CA, nous sommes sur une parité parfaite. En fait, il faut comprendre que pour nous, la parité, ce n'est pas un objectif en soi, mais c'est quelque chose qui infuse, qui est vraiment dans les pratiques. Donc, quand on est aux élections, c'est pas forcément une consigne de vote, mais c'est quelque chose dont on a conscience et qui est un signe de bonne santé démocratique au sein de notre association. Également, par exemple, quand on fait nos assemblées générales, nous appuyons sur un outil qui s'appelle l'Observatoire de la parole, donc qui nous permet de voir qui prend la parole et pendant combien de temps, et ce qui nous permet de voir des tendances en termes de prise de parole. Est-ce qu'on coupe la parole aux femmes ou est-ce qu'au contraire, on a l'espace pour poser nos idées, pour poser nos mots? Est-ce que c'est plutôt des personnes en responsabilité qui parlent, des chefs ou des cheftaines, des membres de la délégation nationale? Donc voilà, cet outil nous permet justement d'asseoir la parité et l'égalité entre les hommes, les femmes, les filles et les garçons au sein des scouts et guides de France. Et alors, est-ce que vous avez des pistes d'amélioration concernant la place des femmes dans l'Église ? Alors, au sein de l'association, déjà, on a plusieurs femmes qui sont engagées en tant qu'animatrices Cléophas. Donc, ce sont nos aumôniers au sein des groupes qui sont de plus en plus nombreux. Le réseau Théophile également, qui est en appui de cette animation spirituelle. Il y a des femmes laïques, des sœurs consacrées également qui viennent animer notre vie spirituelle. Et tout ça découle en fait de notre présence au sein de l'Église, où vraiment on souhaite se mettre à la suite du chemin synodal souhaité par le pape François, où il y a des femmes à poste de responsabilité, s'ouvrir à des formations universitaires et théologiques, et tout ça pour occuper ces mêmes espaces d'autonomie et de responsabilité dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, merci pour ce partage, Sarah. Je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur le site internet sgdf.fr. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Merci à vous également.